OK, on va voir comment faire, un talon de base classique pour des bas à partir de la jambe. Un talon avec un rabat et une petite partie qu'on appelle, le talonnet ou parfois il y en a qui appellent ça tourner le talon. Je vais essayer de là, en ce moment, je suis, avec une grande aiguille circulaire pour travailler en Magic Loop, mais je vais essayer dans le courant du processus de faire excusez, je vais juste vous montrer aussi avec des doubles pointes et des flexi-flips. Vous allez voir que, en fin de compte, c'est sensiblement la même chose pour, toutes les méthodes. L'idée étant que, ce qui est pratique avec le Magic Loop et les flexi-flips, c'est la même chose. Double pointe, pas nécessairement, mais on en vient à ça. C'est qu'on se trouve à avoir le derrière de la jambe sur une aiguille et le devant de la jambe sur une autre aiguille. Alors nous, pour le talon, on ne va travailler qu'avec le derrière de la jambe et on va laisser ça en attente. Mais pour le laisser en attente, on n'a pas besoin de le mettre sur autre chose. Alors, juste vous montrer comment je vais faire. Premièrement, occupez-vous pas du point que j'ai là. Éventuellement, ça va être un. Quand le patron sera disponible, il va être gratuit sur mon blog et il sera dans la description de la vidéo en dessous. OK? Alors, on y va. On commence par, je commence, peu importe qu'est-ce que j'ai, ou si je change de couleur, parce que parfois on change de couleur pour cette section-là, je vais faire un rang à l'endroit sur la moitié des mailles, c'est-à-dire les mailles qui sont à l'arrière de la jambe. Ah, j'ai fini mon rang à l'endroit sur la moitié des mailles. Le marqueur ici vous indique là, justement que c'était le début du rang. Alors, je tourne. Que je n'ai pas fait depuis le début du bas, puisque tout était en rond. Mais là, cette section-là va être en aller-retour. Et je vais tricoter ces mailles-là à l'envers. Mais à partir d'ici, oups, excusez, la laine est comme mal installée. À partir d'ici, la première maille dans tout ce que je vais faire, dans la section du talon, va toujours être glissée. Que ce soit écrit ou que ce soit pas écrit dans le patron, parfois pour que ce soit un peu moins embourbé, on ne l'écrit pas nécessairement, mais à partir d'ici, je glisse toujours la première maille de chaque rang. Donc, j'ai fait mon rang en droit et je fais mon rang envers et au risque de me répéter, si jamais je voulais avoir un talon contrastant, j'aurais justement changé la couleur au début du rang en droit qu'on vient de faire. Finir le rang envers et on retourne pour faire maintenant les deux rangs répétés pour le rabat du talon. Le premier rang sur l'endroit, c'est une maille glissée en droit, une maille tricotée en droit et je répète ça tout le long du rang. Glisser, tricoter, glisser, tricoter, glisser, tricoter. Je termine le rang en droit. Et si j'avais un chiffre pair pour le talon, ça finit par glisser, tricoter. OK. Maintenant, le rang envers. Voyez ce qui est beau en Magic Loop? Je n'ai même pas besoin de changer, tirer sur le câble. Tout est placé correctement et je ne touche pas à ces mailles-là. C'est comme ça que je les laisse en attente. Pour le rang envers, on glisse la première envers et toutes les autres sont tricotées à l'envers. Seulement la première était glissée. Je termine mon rang envers et je répète ces deux rangs-là jusqu'à le nombre de fois indiqué dans mon patron. Brièvement, si j'étais sur double pointe, eh bien le devant serait laissé en attente sur deux aiguilles et le talon sur une seule et même aiguille, mais sinon ça change pas grand-chose. C'est ça, avec les doubles pointes, vu qu'ils sont complètement rigides, ben, c'est mieux qu'on sépare, les mailles du dessus en 2, sinon, ça serait un petit peu, moins confortable à faire. Mais sinon, la méthode est exactement la même. Pour compléter les méthodes, petit aperçu, on peut les faire aussi avec ce qu'on appelle des flexi-flips. C'est comme trois aiguilles qu'on utilise. Donc, tout le dessus sur une aiguille et tout
le dessous, le derrière et le talon sur une autre aiguille. Donc, pour les explications, ça ne change rien. On dirait que cette méthode-là, qui est un petit peu moins connue, est un peu dérivée soit des aiguilles circulaires, parce qu'on a une petite partie flex ici dans le milieu. C'est pourquoi on a besoin de moins d'aiguilles que les doubles pointes. Donc, j'aime bien ça, travailler avec ça. Alors, même chose, glisser, tricoter, glisser, tricoter. Et revenu en Magic Loop parce que c'est la méthode qui est le plus simple pour moi pour les tutoriels, parce que j'ai moins de broches qui accrochent ici. Euh, mais je les aime toutes les trois, hein, les méthodes, soit dit en passant. Voilà. Bon, on a comme un petit bout de fait dans notre rabat, il n'est pas terminé. Comme je vous dis, on le voit moyen là, à cause des rayures de ma laine, là, mais c'est ça. Finalement, l'émail glissé fait une espèce de petite colonne ici. Voilà, mon rabat est terminé. Ici, on voit. Là, ce que j'ai à faire maintenant pour faire la partie du talonnet, c'est me rendre à la moitié et un petit peu plus pour faire ma première manipulation qui a rapport au talonnet. Alors, c'est selon votre patron. Ça, c'est souvent, on va lire ça comme il faut, ligne par ligne, mais c'est ça. Je vais tricoter pour me rendre à la moitié et un petit peu plus avant de faire ce qui suit. OK, je suis presque à la moitié. Et maintenant, je vais faire un surjet simple ou un GGT. Plus tard dans le processus du bas, je vais remplacer ça par un GGT. Alors, une maille glissée, une maille tricotée, passer la maille glissée par-dessus. C'est ça, un surjet simple. Et une maille en droit et tourner sans terminer le rang. OK, maintenant, sur le rang envers, j'ai juste une petite quantité de mailles à faire. Et là, du côté envers, on fait deux mailles ensemble envers et une maille envers et tourner sans terminer le rang. OK, maintenant, on continue ainsi. Fait qu'à mesure qu'on va avancer dans le travail, on va aller chercher quelques mailles par là, quelques mailles par là, quelques mailles par là. C'est comme ça que le talon va se reformer. Alors, je vais refaire encore une fois la partie en droite avec petits trucs pour comment faire pour ne pas se tromper dans le nombre de mailles. Sur G simple ou GGT, voyez-vous, ma diminution, elle arrive toujours de manière où est l'espace. Fait que ça va faire que le trou que j'aurais eu ne sera pas là, vu que je vais avoir faire. Là, je fais un GGT à la place de un sur G simple. Fait qu'on n'aura pas de trou comme ça. Toujours la maille en droit, ça va être pour le rang de l'autre côté, là, quand on va revenir ici, c'est lui qui va servir. Et même chose quand je vais arriver, mon deux mailles ensemble en vert va arriver ici. Voilà. Et avec l'expérience, vous n'aurez même plus besoin de les compter. Vous allez faire votre diminution dès que vous allez arriver à l'espace. Et toujours, on rajoute une maille en vert ou en droit, selon le côté qu'on est, avant de tourner. Autre truc. Une fois que j'ai fait ma dernière maille, juste avant de tourner, je compte le nombre de mailles qui me reste. Dans mes patrons à moi, c'est toujours un chiffre pair que vous devez avoir. Fait que si vous vous retrouvez avec un chiffre impair, vous savez comme ça qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné. J'arrive vers la fin de mon avant-dernier rang. Sur l'endroit, j'ai jeté et une maille en droit. Ça tombe bien, c'est la dernière maille. C'est pour ça que je sais que c'est mon avant-dernier maille. Il me reste juste le rang envers. Fin de mon dernier rang envers. Deux mailles ensemble envers et une maille envers. Je dois terminer par un rang envers.
OK? Donc, on voit la belle petite forme magique qu'un talon a et ça l'a inclus des diminutions, ce qui fait que de 28 mailles que j'avais pour mon talon, je suis maintenant à 18 mailles. Bon, là, ça diffère selon le patron. Vous devez suivre votre patron.